Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver parce qu'on va parler d'un sujet que j'aime bien, vraiment, c'est la gratitude. Et pour moi, la gratitude, c'est vraiment la clé du bonheur. Alors, je vais vous expliquer ça, mais avant de vous expliquer ça, j'aimerais déjà, moi, vous exprimer toute ma gratitude pour vous, oui, qui me regardez, pour vous qui avez fait grandir cette chaîne. Ça fait 2 ans, là, dans quelques jours, ça fera 2 ans que la chaîne existe. Elle grandit doucement, doucement, mais surtout ce qui est important, c'est tous les commentaires que vous me laissez, les partages, les échanges, les appels, parce que j'ai pas mal de gens qui m'appellent pour une consultation, et à chaque fois je suis très surprise et très heureuse évidemment de voir la bienveillance, la gentillesse, le lien qui existe entre nous, et ça me fait super plaisir, vraiment. Donc je voulais vous exprimer toute ma gratitude pour ça. Et vous dire que depuis 2 ans, cette chaîne, elle grandit, c'est grâce à vous. Et vous dire que du coup, depuis quelques jours, c'est très récent, hein, vraiment, j'ai décidé d'aller à votre rencontre. Et donc, je pense que d'ici fin de l'année, donc fin 2020, début 2021, je vais reprendre les stages et les ateliers comme je le faisais il y a quelques années, en 2013, 14, 12, voilà, sur Marseille. Donc, ceux qui m'ont connu à cette époque savent de quoi je parle. Je vous en parlerai un petit peu plus d'ici le mois d'août, septembre, voilà. Donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez au courant. Mais je vais venir à votre rencontre et faire des stages, des ateliers en hypnose, puisque c'est vraiment ma spécialité. Les sujets que je vais aborder, c'est la confiance en soi. Et je vais travailler aussi un sujet dont j'ai peu parlé sur la chaîne, qui est les vies antérieures, le karma, etc. Je vous en dirai un petit peu plus quand ce sera bien au point, mais sachez que j'ai vraiment envie de vous rencontrer en vrai, pas que devant ma caméra là comme ça et juste des échanges. Voilà. Et merci, merci, merci. Gratitude. Et la gratitude, c'est vraiment une qualité que j'aime beaucoup. Alors, le dictionnaire, moi j'aime bien revenir à des choses basiques. Le dictionnaire, il nous dit quoi sur la gratitude? Je vais lire mes notes. Il nous dit que c'est la reconnaissance, je lis, hein, vous avez remarqué, hein, c'est la reconnaissance pour un service, un bienfait que l'on a reçu. C'est un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. C'est chouette ça, sentiment affectueux. Moi j'aime bien, vous voyez, reconnaissance, sentiment affectueux. Et c'est vrai que quand on est dans un sentiment de gratitude, on se sent bien, quoi. Et je vous ai parlé de l'énergie dans mes 2 dernières vidéos. Je vous mets le lien en dessous si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Et je vous ai dit que au niveau de l'énergie, on avait cette capacité d'envoyer de l'énergie, qu'elle soit une énergie de bonheur, de joie ou une énergie de tristesse, de malheur, et que l'énergie nous revenait un peu comme un écho. C'est-à-dire que si on envoie une énergie de joie, de bonheur, cette énergie nous revient en joie et bonheur. Et inversement, si on envoie une énergie de tristesse, de souffrance, ça nous revient aussi comme ça. Et la gratitude, pour moi, c'est la clé pour basculer d'une énergie négative, d'une énergie où je suis pas bien, tout va mal, à tout va bien, tout est beau, tout est rose. Alors, je sais, on vit pas dans le monde des bisounours. Je regarde la télévision, je suis au courant comme vous de tout ce qui se passe et des souffrances qu'on a traversé, des souffrances qu'il va y avoir encore, économiques, etc. J'en suis très consciente. Mais je pense foncièrement, sincèrement, et pour l'avoir vécu, des périodes de ma vie qui ont été très douloureuses, en 2005, j'ai vraiment vécu des choses très douloureuses à tous les niveaux, que ce soit familial, professionnel, santé, enfin ça a été voilà, le marasme. Et ce qui m'a aidé à un moment donné, c'est la gratitude. Alors, je m'explique. Être dans la gratitude, ça va vous permettre de changer le regard que vous portez sur votre vie et sur vous. Imaginons que vous soyez dans une période de votre vie où tout va mal, vous n'avez pas de travail, l'affectif ça va pas, vous n'avez pas trop d'argent, voilà. Hein, d'accord, il y a des périodes dans sa vie où c'est comme ça, on a l'impression que tout est un marasme. Si vous êtes constamment à vous dire ça va pas, je vais pas bien, mon Dieu, j'ai pas de travail, oh, comment je vais faire, puis en plus je suis toute seule, j'ai personne. Vous voyez que vous alimentez des émotions, donc vos pensées alimentent une émotion qui est négative. Pour arriver à transformer ça, pour arriver à faire un basculement, un changement, la gratitude, ça va vous aider. Alors, je vais vous donner 2 petits exercices très simples à faire, mais vraiment basiques. Le premier, asseyez-vous quelque part dans votre maison, voilà, moi je suis dans mon salon là, et regardez autour de vous tout ce que vous avez.
Par exemple, moi j'ai le canapé, j'ai un miroir, j'ai une statue de Bouddha, voilà. Et sur chaque objet que vous avez, vous allez dire merci à cet objet, merci d'être là, merci, même s'il est un peu vieux, usé, mon canapé est plus de première jeunesse, mais c'est pas grave, il est confortable. Et je remercie ce canapé d'être là, de me supporter, de pouvoir m'asseoir. J'ai une très belle statue de Bouddha qu'on retrouve dans mes méditations d'ailleurs. J'adore cette statue, je l'ai depuis que j'ai 20 ans, hein, donc je veux dire, dans tous mes déménagements, elle était dans les cartons. Et ce Bouddha, quand je le regarde, ben, il me remplit d'amour. Voilà, il me remplit de joie. Je suis vraiment dans la gratitude qu'il soit là depuis 20 ans. Il me suit, il bouge pas. Et là, c'est une statue. Et il émane cette sagesse, ce bien-être. J'ai un joli miroir aussi que j'ai depuis 15-20 ans. Ben voilà, il est beau, je peux me regarder. Et avoir de la gratitude pour les objets, pour ce que nous avons déjà. Parce qu'en fait, c'est ça la gratitude, c'est être content, c'est être dans le remerciement de ce que l'on possède déjà. Ça, c'est un premier exercice qui va vous mettre un petit peu en jambes, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, vous allez passer à un autre niveau sur la gratitude. C'est ce que vous avez dans votre vie au quotidien. Ça peut être, j'ai un toit, j'ai une maison où je peux dormir et où, voilà, qui est plutôt correcte. Donc, remercier la maison, le lieu où vous habitez. Vous avez peut-être une voiture. Remercier la voiture, même si elle n'est pas de première jeunesse, comme la mienne, mais c'est pas grave. Moi, elle m'amène où je veux et je suis très très contente de l'avoir. Remercier le ciel qui est bleu et il fait beau, voilà, les oiseaux chantent, on peut ressortir. Soyez dans la gratitude déjà de ce que vous avez, même si ce sont des petites choses. Moi, j'adore les livres, mais quand je passe devant ma bibliothèque, j'ai toujours cette espèce de joie, de bonheur de me dire oh, c'est génial, quoi. J'ai plein de livres, je peux prendre mes livres, les relire, ça m'aide à faire des vidéos, ça m'aide à réfléchir. Hein, le livre, c'est l'ouverture sur le monde, le savoir, la connaissance, voilà. Et ça va vous permettre, surtout quand vous êtes dans une période de votre vie où vous n'allez pas bien, et c'est à ce moment-là qu'il faut être dans la gratitude, de changer vos pensées et d'avoir des pensées qui vont être positives, d'avoir des émotions, pensées, émotions, ressentis positives, et vous dire finalement, pardon, peut-être que je vis une période difficile. Ok, il ne s'agit pas de dire que c'est pas vrai. Mais vous n'êtes pas toujours obligé de ruminer sur vos pensées négatives. Et d'être dans la gratitude, ça va vous permettre d'élever votre énergie, d'élever toute la vibration qui est autour de vous et d'envoyer du positif et d'être dans la reconnaissance de choses que vous avez. Et finalement, quand on fait le tour de sa vie, il y a toujours du positif, même dans les pires moments. Et je vous assure que des pires moments, j'en ai vécu. Et je vous assure qu'autour de moi, mes clients, mes clientes ont vécu des choses douloureuses. Et j'ai constaté que celles ou ceux qui arrivaient vraiment à s'en sortir, à avancer, à se battre, c'est les personnes qui arrivaient à relativiser et à se dire « Ok, j'ai pas de boulot. Ok, j'ai pas de conjointe. Oui, c'est vrai que j'ai un petit problème de santé ou un problème grave. » Moi, je pense à une de mes clientes qui a un cancer, qui a eu un cancer du sein. Voilà, c'était pas très drôle. Du coup, elle était à son compte, elle a dû arrêter de travailler. Ça a été difficile par rapport à ses enfants et tout. Et elle me disait, Denise, c'est pas grave. Moi, je suis encore en vie, je vais me battre et j'ai envie de penser qu'à des belles choses. J'ai envie que d'être dans la positivité parce que je sais que c'est ce qui va m'aider. Et elle faisait, peut-être si elle regarde cette vidéo, elle se reconnaîtra, elle faisait des bijoux, elle est créatrice, elle a commencé à dessiner, à prendre du temps pour elle. Et elle m'a dit, chaque jour, je bénis le jour qui se lève. Je dis, waouh, sacrée leçon de vie. Elle a le cancer, hein, on rigole pas là. Hein. Et le cancer, enlever le sein et tout ça, voilà, ça touche fort dans la féminité, c'est violent. Vous voyez, j'en ai des frissons de vous le dire parce que j'étais dans une admiration de cette dame, vraiment, elle m'a mis les larmes aux yeux parce que je lui ai dit, mais vous allez guérir, c'est évident. Elle m'a dit, mais je sais que je vais guérir, Denise. Et je sais que ma vie après, elle va être plus belle parce que j'ai compris pourquoi j'ai eu cette maladie. Parce que je m'oubliais et je pensais qu'au négatif. Donc, vous voyez, être dans la gratitude, c'est pas juste être le monde des bisounours et tout, non. C'est vraiment quelque chose de profond. Et pour moi, c'est vraiment la première clé, mais la plus importante, qui vous permet de passer à un autre niveau de conscience, à un autre niveau de ressenti, d'avancer, etc. Un dernier exercice que j'ai envie de vous proposer, peut-être que vous le connaissez,
tous les soirs. Mais faites-le vraiment, moi je le propose à mes clients quand je fais du coaching, de la thérapie ou même en voyance. Enfin, j'en parle souvent de cet exercice. Tous les soirs, avant de vous coucher, de vous endormir, vous vous remémorez toute votre journée et vous allez trouver trois moments dans la journée qui ont été positifs, où vous avez eu de la joie, où ça a été agréable, sympathique. Ça peut être, j'ai bu un café avec une collègue, à la machine au café. Ça peut être, bah tiens, je suis rentrée à pied, je me suis baladée. Ça peut être, j'ai fait un bon repas. Vous voyez, on n'est pas dans des choses extraordinaires. On est dans ce quotidien que l'on vit là, tous les jours, qui est parfois un peu gris, qui est parfois un peu morose. Et là-dedans, vous allez chercher des petites pépites de bonheur. Et ça va aider votre cerveau, surtout avant de s'endormir, où le cerveau travaille pendant la nuit. Ça va vous aider à orienter votre esprit vers le positif. Et tous les soirs, vous allez être là, ah, alors, qu'est-ce que j'ai eu de positif? Et finalement, la journée, du coup, vous allez être plus conscient des moments qui sont sympas, des moments de joie, qui peuvent être des moments tout simples. Voilà, je vous dis, j'ai vu un film drôle à la télé, j'ai pris ma douche, c'était bien, je me suis mis du lait, tout, je me suis bien maquillée, j'étais chez le coiffeur, n'importe quoi. Il y a tellement de moments dans la vie, dans une journée, où on a des petites pépites comme ça, des petits moments qui vont durer 5 minutes, 10 minutes, mais mis bout à bout, ça peut faire vraiment des sentiments de bonheur et d'être dans la gratitude sur tous ces moments de joie et de bonheur que vous allez vivre. D'accord? Je compte sur vous pour faire ces exercices et vous allez voir, même si vous êtes dans une période qui est difficile et vraiment je vous envoie plein d'amour et de joie pour que vous retrouviez cette énergie positive. Même dans les moments les plus difficiles, on peut trouver des petites pépites de joie, de bonheur. Ok? Bon, je vous remercie, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous likez, vous partagez. Et pensez à vous abonner, ça c'est important, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien rater. Ok? Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Merci, au revoir.